إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme grâce et comme bien, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Nous sommes dans le chapitre du djihad et nous allons vers la fin de ce chapitre, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui nous entendons un nouveau fasl, c'est fasl thalis ahkam as-sira wa jasus wal hudna. Et le cours ici va donc commencer par quoi? Les normes des captifs et des espions et les normes à respecter ou à connaître concernant le pacte, c'est-à-dire l'armistice, c'est-à-dire le cessez de guerre. Alors, déjà pour parler des captifs, on avait déjà détaillé cela, que lorsqu'on attaque des mécréants, il y a des captifs. Ces captifs-là, l'imam a le choix, c'est-à-dire le chef musulman a le choix, soit de demander la rançon, soit de les tuer, soit de les prendre en esclavage. Alors, l'imam al-Shawkani ici dit وَيَجُوزْ إِسْتِرْقَاقُ الْعَرَبِ وَقَتْلُ الْجَاسُوسِ. Il dit il est permis de prendre en esclavage les Arabes. Il est permis de prendre en esclavage les Arabes. Alors, l'esclavage en islam n'a pas été aboli. Contrairement à ce qu'on entend des gens dire, il y a des gens aujourd'hui qui disent non, l'islam a aboli l'esclavage. On ne sait pas où ils ont eu ça. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Et dire que l'islam a aboli l'esclavage, ça c'est le djihad. Alors, ce qu'il faut plutôt dire, ou ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'esclavage que l'islam, l'esclavage que l'islam prône, n'a rien à voir avec l'esclavage pratiqué par les Occidentaux. Voilà ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que l'esclavage en islam, ça n'a rien à voir avec l'esclavage pratiqué par les Occidentaux. Mais dire que l'esclavage a été aboli, nous disons haza khata. Ça c'est une erreur. L'esclavage existe toujours en islam. Si on attaque aujourd'hui les mécréants, on prend, n'est-ce pas, leurs femmes, on réussit à avoir le dessus sur, on prend leurs femmes, elles deviennent esclaves. Est-ce que vous suivez? Donc l'esclavage existe toujours en islam. Alors, mais ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est quoi? C'est que l'islam a donné des comportements à adopter vis-à-vis des esclaves. Et ces comportements, nous allons les citer, Inch'Allah, de manière globale. Parce que ça, c'est tout un chapitre aussi dans l'islam. L'esclavage, l'affranchissement de l'esclave. Là-dedans, on vous parle des comportements, comment l'esclave, etc., comment se comporter, tout ça. Ça, c'est tout un chapitre. Bref. L'imam al-Shawkani dit quoi ici? Il dit وَيَجُوزْ إِسْتِرْقَاقُ الْعَرَبِ وَقَتْلُ الْجَاسُوسِ. Il est permis de prendre en esclavage des Arabes. Pourquoi l'imam al-Shawkani dit ça ici? Parce qu'il y a un khilaf des savants ici. Tous les savants sont unanimes que il est permis de prendre une personne qui n'est pas arabe comme esclave. Je reprends, il est permis de prendre une personne qui n'est pas arabe comme esclave. Mais les savants ont divergé sur l'arabe. Celui qui est arabe, est-ce que il peut être un esclave, oui ou non? Il y a une divergence des savants. Certains savants disent un arabe n'a pas le droit d'être esclave. Jahid, un arabe n'a pas le droit d'être esclave. Et d'autres savants disent non. Un arabe, il a le droit d'être esclave. Il peut être esclave parce qu'il est comme tous les autres êtres humains. Donc on peut le prendre aussi comme esclave. Et c'est la vie qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que l'arabe peut être un esclave. Pourquoi? Déjà parce que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari que Aïcha avait une esclave
Et le prophète lui a même demandé de libérer cet esclave. Et il a dit, Faïnaha min waladi Ismaïl. Elle fait partie des enfants d'Ismaïl. Et on sait très bien que les enfants, la descendance d'Ismaïl, ce sont des Arabes. Donc ce hadith dans le Bukhari prouve que des compagnons avaient des esclaves qui n'étaient pas qui étaient des Arabes. Et puis aussi, les textes, les nusus qui sont venus parler de l'esclavage, ça ne fait pas la différence entre un Arabe et celui qui n'est pas arabe. Celui qui vient faire la différence entre un Arabe et celui qui n'est pas arabe, il doit apporter quoi? Le dalil. Il doit apporter quoi? Le dalil. Et les savants qui ont fait la différence là, ils n'ont aucun texte, ils n'ont aucun dalil sarih, clair et authentique, sarih, sahih, qui prouve cela. Ils n'ont aucun texte authentique et clair qui vient justifier qu'un arabe ne doit pas être esclave. Donc ce qui est juste, c'est qu'un arabe peut être esclave. Jade. Alors je disais tantôt qu'il y a des comportements qu'on doit adopter vis-à-vis de l'esclave. Parmi les comportements, c'est que lorsqu'on a un esclave, on doit le vêtir. Comme nous-mêmes, on se vêtit. On doit le nourrir de la même manière que nous-mêmes, on mange, on se nourrit. On ne doit pas lui donner des charges qui sont au-dessus de ses capacités. Je vais prendre quelque chose qui pèse, qui est vraiment lourd, tu dis de transporter ça là. Le prophète Mohammed, dans plusieurs hadiths, il nous a donné des comportements, des adab, en disant qu'on doit quoi? On doit le vêtir, on doit le nourrir. Et on ne doit pas, n'est-ce pas, lui donner ou donner des charges qui sont au-dessus de ses capacités. Vous voyez? Et l'islam est même allé très loin. Et là, je vais peut-être vous surprendre. L'islam a même interdit de frapper l'esclave, au point où l'islam met comme expiation à celui qui frappe un esclave qu'il doit libérer cet esclave. Et jusqu'à ce qu'un jour un frère disait, il dit, mais je ne comprends pas. Finalement, il n'y a pas d'esclavage en islam. Si l'esclave, il doit manger ce que tu manges, il doit s'habiller comme tu t'habilles, il doit marcher, tu ne dois pas lui imposer des charges qui sont au-dessus de ses capacités et tu ne dois pas le frapper. Il dit, mais finalement, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas d'esclave en islam. Ça, c'est quel genre d'esclave, ça? Est-ce que vous voyez? Alors donc, l'esclavage en islam, il y a des adab, il y a des comportements, des choses à respecter. L'islam te demande de bien te comporter avec l'esclave. Et là-dedans, il y a une sagesse. C'est que cet esclave-là, s'il est par exemple mécréant, et que tu te comportes de cette manière avec lui, ça peut le toucher. Il peut s'islamiser, il peut rentrer dans l'islam. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit bien se comporter envers quoi? Envers les esclaves. Donc, je disais tantôt que l'islam est allé très loin. L'islam est allé même à dire que, ou bien interdit de frapper son esclave. Mais ici, il faut faire attention. Frapper son esclave ici, ce n'est pas ce qui est venu dans l'islam comme sentence. Parce que nous avons les peines. Vous savez que dans l'islam, il y a des peines capitales, il y a des crimes, il y a des peines réservées aux crimes, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, si l'esclave a commis un truc que la législation demande, ou la législation a donné une sentence sur cela, on applique ça sur lui. Ça n'a pas de point. C'est-à-dire si l'esclave, par exemple, fait le zina, il fait la fornication. Et si on applique sur lui, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais quelqu'un qui frappe son esclave en dehors de ça, parce que c'est venu dans le Sahihain, le hadith de Bukhari Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, إذا زنت أما أحدكم فليجلدها. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, si l'esclave de l'un d'entre vous fait le zina, qu'il la fouette. La fornication, qu'il la fouette. C'est pourquoi on dit qu'il doit appliquer la sentence sur l'esclave. Vous savez que la sentence, en réalité, ça s'applique à qui? À qui applique la sentence, pardon? C'est le chef musulman qui applique la sentence dans le pays. Est-ce que vous voyez? C'est pas tout le monde. Mais par contre, en ce qui concerne l'esclave, si ton esclave, tu as une esclave, par exemple, c'est une femme, elle fait la fornication, qui applique la sentence, c'est toi qui fouettes. C'est toi qui vas la fouetter, ce n'est pas le chef, musulman. Parce qu'ils disent que le prophète ici a dit, si l'esclave de l'un d'entre vous fait la fornication, qu'il la fouette. Qu'il la fouette. Donc ça revient à qui? Ça revient à son maître. Est-ce que vous suivez?
Donc, ça c'est une exception parce qu'à l'origine, la sentence, c'est le chef musulman qui applique la sentence. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Les gens aujourd'hui, ils ont décidé maintenant, tu vois dans un pays, on se lève un bon matin, on dit on applique la charia. On applique la sentence, on applique les sentences. On lapide les gens, on coupe les gens les mains, comme ce qui s'est passé à Daesh. Avec Daesh, l'État islamique, soi-disant, entre parenthèses, en Irak, ils ont pris certaines parties, certains territoires, et ils ont dit non, ils appliquent la charia. Ils ont commencé à lapider les gens, ils ont commencé à fouetter les gens, ils ont commencé à faire ceci ou cela. Tu vas regarder même cette personne-là, peut-être même les ablutions, on ne sait pas s'il sait même faire. Est-ce que vous voyez? Or, ce qui s'est passé au Mali, on va appliquer la charia. C'est comme ça qu'on applique la charia. C'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait pour appliquer la charia. Et vous voyez des gens, vous connaissez tout ce qui s'est passé en France avec l'attentat de Charlie Hebdo. C'est vrai, dessiner le prophète c'est haram, ça n'y a pas de doute. Se moquer du prophète c'est haram. D'ailleurs ce qu'ils ont fait c'est même grave, c'est du coufre sur le coufre. Parce qu'ils ne se sont pas seulement limités à dessiner le prophète, mais ils sont allés très loin. Ils ont fait une image, bon je vais dire, quand je dis dessiner le prophète, ça dit pour eux c'est ça le prophète. Hein, parce qu'ils n'ont pas la description du prophète. Et donc ils dessinent le prophète comme ça parce que c'est ce qui vient dans leur tête. Alors ils ont dessiné une image qu'ils ont attribuée au prophète et ils l'ont quand même dessiné nu. Nu, hein. Regardez un peu ça. Au nom de quoi? Au nom de la liberté d'expression. Vous voyez? Le coufre sur le coufre. La mécréance sur la mécréance. Et maintenant on a vu aussi des musulmans qui se sont levés, on va aller tuer, on va aller venger le prophète. Venger le prophète, c'est comme ça qu'on venge le prophète. C'est comme ça qu'on venge le prophète. Subhanallah. Mais les musulmans aujourd'hui ont des problèmes. Et qui a dit que c'est toi qui dois appliquer une sentence? Si quelqu'un a fait quelque chose qui nécessite qu'on applique une sentence en islam, est-ce que c'est toi qui dois appliquer ça? Et puis qui vous a dit que toute personne qui a fait un acte qui nécessite qu'on le tue doit nécessairement être tuée? Qui vous a dit ça? Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le bab de masalih wal mafasid. Ça, c'est très important. Ce chapitre-là, on doit comprendre. C'est-à-dire le chapitre de quoi? Des profits, des intérêts et des maux. Le mal et le bien. On doit juger le mal et le bien également. Dans cet acte-là, si on fait ça, quel est le pourcentage de mal qu'on peut avoir? Oui, ça c'est très important de comprendre ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, lorsqu'on a voulu tuer cet hypocrite-là, hein, Ibn Ubay, si je m'abuse, lorsqu'on a voulu le tuer, qu'est-ce qui s'est passé? Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh messager, laisse-moi tuer cet homme-là. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète a dit, tu veux que les gens commencent à dire que Mohammed tue ses compagnons? Et pourtant c'était un munafiq, c'était un hypocrite. Il a fait des choses graves qui nécessitaient normalement qu'on le tuait. Mais le prophète ici dit, tu veux que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Pourquoi? Parce que pour les gens, ça c'est le comportement du prophète. Puisque l'hypocrite c'est qui? L'hypocrite c'est quelqu'un qui présente l'islam, mais au fond il n'est pas musulman. Et les hypocrites sont là dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne pensons pas, comme dit le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ne pensons pas que au temps du prophète, il y avait des hypocrites. Au temps du messager d'Allah. C'est-à-dire le meilleur temps. Parce que le prophète a dit khayru qarni, khayru qarni. C'est-à-dire le meilleur siècle, la meilleure époque, c'est mon époque. Ensuite, l'époque qui suit, ensuite l'époque. Donc c'est la meilleure époque. Il y avait des hypocrites à la meilleure époque. Maintenant, que dire de cette époque-là? Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas des hypocrites? Ils sont bien là, les hypocrites. Alors, le prophète ici a laissé, il dit non. Parce que pour les mécréants, ça c'est pas un hypocrite, c'est un musulman parce qu'il présente l'islam. Donc si le prophète commence à le tuer, les gens vont dire quoi? Ils vont dire regardez, il commence lui-même déjà, il commence à tuer ses propres compagnons. Maintenant il nous demande de rentrer dans l'islam. Est-ce que vous voyez? Le prophète a vu ce qu'on appelle la mafsada. Il a vu le mal qui était derrière ça. Et il a fait quoi? Il a laissé. Et ça c'est important de comprendre. On doit comprendre ce bab là, c'est très important. C'est pas toute personne qui a fait forcément un acte où on doit le tuer, que nécessairement on doit le tuer. Là, si en le tuant, ça peut amener une mafsada qui est akbar.
Ici, on laisse. Ici, on laisse. Jusqu'à ce que les savants même divergé pourquoi le prophète n'a pas tué celui qui avait fait la sorcellerie, qui l'avait ensorcelé. Est-ce que vous suivez? Donc, ça, c'est des... Et Allah dit quoi dans le Coran? وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ. N'insultez pas ceux que les idolâtres, les associateurs adorent en dehors d'Allah, en dehors du véritable, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de peur qu'ils n'injurient le véritable Seigneur. Par quoi? Par manque de connaissance. Allez, clair, n'insultez pas ceux que les idolâtres en dehors du véritable Seigneur, de peur qu'ils n'insultent le véritable Seigneur par manque de connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc Allah nous a interdit insulter les divinités des associateurs. C'est interdit. Mais pourquoi Allah nous interdit ici? C'est parce que si on insulte leur divinité, eux également ils vont faire quoi? Ils vont riposter et ils vont insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et insulter Allah, c'est grave que d'insulter une fausse divinité. Est-ce que vous voyez? Et donc Allah nous interdit d'insulter les divinités des associateurs. Pourquoi? Parce que si on le fait, quand eux ils vont insulter, ce qu'ils vont faire c'est plus grave. Est-ce que vous suivez un peu? Donc pour dire que dans l'islam nous avons ce qu'on appelle le bab de on doit regarder le mal et le bien. Est-ce que si je fais ça il y aura un bien ou il n'y aura pas un bien? Il y aura quel mal, il n'y aura pas un mal? Il faut regarder tout ça. C'est pourquoi même on vous dit le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Le fait d'ordonner le bien interdit le mal. On vous explique qu'il y a des étapes. C'est pas parce que tu as vu quelque chose qui est mal que nécessairement aussi il faut faire quoi? Le inkar, là. Parfois même c'est haram pour toi de faire le inkar ici. Ça c'est important. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah on rapporte qu'il est passé vers des gens, il a trouvé des gens en train de boire le vin. Et certaines personnes qui étaient avec lui, ils ont fait le inkar à ces gens-là qui étaient en train de boire le vin. Il a dit non, laissez-les boire le vin. Parce que le fait qu'ils sont en train de boire le vin ici, écoutez, hein, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit le fait qu'ils boivent le vin ici, c'est mieux pour eux. Parce que s'ils ne boivent pas le vin, ils vont aller attaquer les gens, aller violer les gens, voler l'argent des gens, tuer les gens, faire n'importe comment. Alors que quand ils sont en train de boire le vin, ils sont occupés. Vous voyez? Donc ça, c'est moins grave que ceux qui vont aller faire là-bas. Donc c'est pas parce tu as forcément vu un mal que nécessairement il faut faire le inkar, il faut réprimander ça. Non. Il y a le bab des masalih, des mafasid qu'il faut voir. Alors, ils ont insulté le prophète, oui, mais maintenant est-ce que c'est à toi de venir appliquer de dire que tu vas venir appliquer la sentence de venir fouetter ou bien de venir tuer quelqu'un ici? C'est à toi de faire ça? Les sentences, c'est réservé au chef musulman. C'est lui qui va déléguer quelqu'un, il dit bon, toi, applique ça, applique ça, applique ça. Ce n'est pas toute personne qui se lève un bon matin qui décide d'appliquer les sentences. Ça, c'est le désordre. Et regardez ce que Omar a fait ici. Regardez pour vous montrer que l'islam, ce n'est pas, c'est-à-dire que le fort, ce n'est pas le désordre. Omar ibn al-Khattab, il pouvait très bien tuer cette personne-là, cet hypocrite-là. Oui ou non, il pouvait le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Demander la permission au prophète. Pour montrer que ce n'est pas tout le monde qui doit appliquer. C'est le chef qui doit te donner la permission de tuer tel ou tel. Il a fait le zina, ok. On doit fouetter. Qui fouette? C'est le chef qui doit décider. C'est le chef qui va ici appliquer les sentences. Ce n'est pas tout un chacun se lève. Il a vu quelqu'un qui a fait le zina sans regarder même les chouroutes, tout. Allez, on prend ce monde et on fouette. Là, quelqu'un a commis l'adultère, on prend, on lapide. Non, ce n'est pas tout le monde. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc ça, c'est le désordre que ces gens-là ont eu à faire. Si c'est bien et bien prouvé que c'était des musulmans, parce que ça, c'est encore un autre débat aussi. Beaucoup d'en disaient, oh non, est-ce que c'était des musulmans, c'était pas des musulmans. Bref, que ce soit des musulmans ou pas, ça, c'est pas permis. C'est-à-dire, de dire que, parce qu'on a insulté le prophète, et puis vous dites que non, vous allez tuer la personne, en disant, on va venger le prophète. C'est pas comme ça qu'on venge le prophète. C'est pas comme ça qu'on venge le prophète. Et d'autres, on veut faire des manifestations. Quelles manifestations? C'est comme ça que le prophète Mohammed s'est comporté. Donc déjà, vous faites un moukha à la fin ici, c'est que vous voulez appliquer une sentence, alors que ce n'est pas à vous d'appliquer ça. Parce qu'il a fait le koufr, lui. Le koufr, c'est le koufr. Déjà, c'est des mécréants. Et ils ont encore ajouté le koufr sur le koufr. Et ça, c'est encore un autre débat là-bas entre les savants là-bas. Un mécréant qui est un zimi, par exemple, qui vit dans une terre islamique, un exemple, c'est déjà un mécréant. Mais s'il fait encore, il insulte par exemple par là, il insulte la religion, il insulte le prophète. Est-ce qu'on doit le tuer? Tout ça, c'est encore un autre débat là-bas. Bref. Deuxièmement,
Comment est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous pensez ça? Ah mais alors, les mécréants insultaient Allah. Lisez le Coran. Les mécréants insultaient le prophète. C'est pas aujourd'hui que le prophète est insulté. Le prophète est insulté depuis que ce soit dans le Coran. Lisez le Coran. C'est un magicien, il est ceci, il est cela, c'est dans le Coran. On insultait le prophète. On se moquait du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons que bon, comment on m'a insulté là, sortez, allez-y me venger. Sortez, allez-y faire ceci ou cela. Regardez ça, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire la prière. Le sujoud. Il est dans le sujoud. À côté de la Kaaba. Un associateur, un mécréant, demande à ceux qu'on vienne déverser les déchets de la viande des animaux sur le dos du prophète pendant qu'il est en train de faire le sujoud. Et ils étaient en train de se moquer du prophète. Regardez, hein. Ils sont venus déverser les déchets là sur le prophète et ils ont commencé à se moquer du prophète. Abdullah ibn Mas'ud était debout. Il dit, je ne pouvais rien faire. Regardez ce qu'on est en train de faire au prophète. Abdullah ibn Mas'ud est debout, il dit, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force. Parce que s'il fait quelque chose, ça peut amener une mafsada qui est akbar, qui est plus grand, qui est plus grave. Et après, on est allé dire à Fatima que voilà, on a ce qu'on est en train de faire. Ton père est venu en courant, il a enlevé la saïté. Et elle s'est fâchée. Mais est-ce que les compagnons sont sortis? Nous allons-y venger le prophète. Qui sont ceux qui sont venus faire ça aller? On doit les tuer. Non, pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état qui est géré par des koufars. Il n'y a pas encore la force. Ça, c'est la voix des salafs. Ça, c'est la voix des compagnons. Toi, tu viens avec tes afkars, tes fikriyat, tes choses, on ne sait pas où tu vas chercher ça. C'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté. Vous voulez vraiment montrer l'exemple, le modèle? Suivez ce que le prophète a demandé de faire. Lorsqu'on ne veut pas suivre ce que le prophète a fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le désordre qu'on est en train de créer. Regardez ce qui s'est passé en France. Après l'attentat de Charlie Hebdo, vous savez ce qui s'est passé? Un frère de France qui me montrait, il me dit, après l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu plein de désordres en France. Il y a des mosquées qui ont été brûlées. Il y a des gens qui ont tapé en route, des musulmans qui ont tapé en route n'importe comment. Et même là, jusqu'à ce qu'un frère de France nous dit qu'il est devant un magasin avec sa voiture, il est garé. Tranquillement, il est garé. Hein. Il est venu accompagner sa femme avec sa belle-mère. Ils sont venus faire des courses. Bon, il sait que les femmes, souvent, quand elles rentrent dans les magasins, là, elles prennent un peu beaucoup de temps, etc. Lui, il a préféré rester dans la voiture pour lire son journal, etc. Ou son livre. Il est pour lui dans la voiture. Il voit une femme qui vient à sa voiture et elle commence à cogner. Il s'étonne, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait descendre la vitre. Elle lui dit, mais bon, mon frère, vraiment, est-ce que tu peux quitter de là parce que il y a des gens qui sont dans le magasin là. Depuis là, ils sont en train de parler, ils sont en train de te regarder et ils disent que tu es bizarre. Et certaines personnes disent qu'ils risquent d'appeler la police. Le gars était dépassé. Il dit, mais attends, mais les gens deviennent malades dans ce pays-là. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un est dans sa voiture pour lui garer. Il attend sa famille. Les gens rentrent dans le magasin, ils sont en train de le regarder en disant qu'il devient bizarre. Comme il avait aussi la barbe là, les gens sont en train de dire qu'il est bizarre et qu'ils risquent d'appeler la police. Qu'est-ce que le gars a fait? Il n'a pas cherché à comprendre. Et c'est un étudiant qui est ici à Médine. Mais il est allé en France, c'est-à-dire qu'il a pris comment on appelle, une dérogation pour aller en France. Alors il a été obligé de prendre sa voiture, tourner, et il a dit mal se placer là où il y avait les policiers. Oui, parce que des gens pouvaient sortir comme ça et le taper sans raison. Soit disant il est louche. Est-ce que vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés? Et ça, c'est après l'attentat de Charlie Hebdo. Hein. Des mosquées ont été brûlées. On a tapé des gens, des musulmans pour rien. Est-ce que vous voyez? Ça causait un bien ou ça causait un mal aux musulmans? Ça causait un mal aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas suivre ce que l'islam demande de faire. On ne veut pas suivre ce que la sunna nous demande de faire. Et c'est comme ça que les gens ont toujours des problèmes. Alors, Musta'an. Et jusqu'à ce que un autre frère de France me dit que on a même obligé dans une école, on a obligé aux enfants de faire un dessin. Et on leur a demandé de dessiner le prophète Mohammed. Et un petit enfant qui a refusé, parce qu'il a dit non,
moi je suis musulman, on nous interdit de faire ça, je ne peux pas dessiner le prophète. Et la maîtresse en classe lui a dit, tu vas dessiner le prophète. Tu vas dessiner le prophète. Jusqu'à ce que l'enfant, ils ont forcé l'enfant à dessiner un dessin. Il a dessiné, mais l'enfant a dit à sa mère après qu'ils m'ont demandé de dessiner le prophète, mais moi j'ai dessiné quelqu'un comme ça, mais je n'ai pas mis que c'est le prophète. Regardez à quel niveau on est arrivé. On force maintenant les enfants dans les écoles maintenant de dessiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comment le koufre pousse les gens à faire. Mais les gens pensent qu'ils vont stopper l'islam. Non. Ça c'est la religion d'Allah. Ne te fatigue pas. Tu veux faire un combat avec Allah, tu te fatigues. Et regardez comment les gens ne font que rentrer dans l'islam. Tout récemment, on m'a dit qu'il y a encore des gens qui se sont islamisés là en France. Après l'attentat, toujours après l'attentat. Des fois qui se sont islamisés en France. Donc malgré ça, les gens rentrent quand même dans l'islam. Donc vous voyez un peu que nous, en tant que musulmans, nous devons donner des bons comportements. Et nous avons nos salafs. Nous devons retourner vers nos salafs, ceux qui nous ont précédés. Comment ils se sont comportés, le prophète Mohammed, comment il s'est comporté, les compagnons. Et non pas d'amener quoi? D'amener les falsafats, de vouloir philosopher, apporter nos afkars qui ne sont basés sur aucun dalil, aucun nos, mais seulement c'est la passion, c'est le hawa. Moi j'aime le prophète. On te dit le prophète a demandé de garder la barbe, tu es le premier à raser la barbe. Et puis tu sors, tu dis tu veux faire les muzaharat, tu es dehors, tu dis non, il faut qu'on sorte, on fasse des manifestations parce qu'on a insulté notre prophète. Mais le prophète te dit de garder la barbe, tu refuses. C'est l'amour du prophète, ça. Allah a dit dans le Coran, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et vous pardonner vos péchés. Vous aimez Allah, suivez le prophète. Tu aimes le prophète, suis le prophète. C'est ça l'amour du prophète. C'est ça l'amour du prophète. Le prophète a dit, on fait la prière, tu as la mosquée. Tu respectes ce que l'islam t'a demandé de faire. Mais quant au fait de faire le mukhalafa du din, du shara, mais quand il s'agit de faire des sorties, de crier et tout, tu sors pour dire que non, tu veux sortir. Là, tout ça c'est le balbala, tout ça c'est le désordre. Alors donc je disais que la sentence, c'est pas n'importe qui applique la sentence. C'est le chef musulman. Dans ce qu'on a vu là, Charlie Hebdo, ou dans d'autres pays, où on voit des gens qui s'irrigent, qui disent qu'ils veulent appliquer la sentence comme ça, parce que quelqu'un a fait un acte qui nécessite qu'on le tue ou quoi, tout ceci, ça n'a pas de asl, c'est quoi? C'est le balbala, c'est le fawda, c'est le désordre. Alors donc je disais tantôt que l'islam nous a interdit même de frapper l'esclave. À quel moment? J'ai bien dit, ici, frapper, ce n'est pas les sentences que l'islam a mis. C'est-à-dire, quand l'islam dit par exemple que celui qui fait l'adultère, la fornication, pardon, on doit le fouetter, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais quelqu'un qui frappe son esclave comme ça, par exemple, il est énervé, il frappe l'esclave. Quelle est sa sentence? C'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith de Ibn Umar, radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va frapper son esclave au visage ou qui va le frapper, l'expiation de cela c'est qu'il l'affranchisse. Hadith dans le Sahih Muslim. L'expiation de cela c'est qu'il l'affranchisse. De là, les savants ont divergé. Est-ce que c'est obligatoire si quelqu'un a frappé son esclave? J'ai bien dit en dehors des sentences que l'islam a eu à donner. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de libérer cet esclave? Oui ou non? Certains savants ont dit c'est obligatoire. Jade. D'autres savants ont dit non. C'est mustahab. C'est-à-dire c'est préférable. C'est pas obligatoire. D'autres ont même dit, dès l'instant qu'il frappe cet esclave-là, cet esclave est devenu libre. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il frappe là, l'esclave est devenu libre. Mais c'est que sahih ar-rajih, c'est quoi? C'est que c'est obligatoire. Si tu frappes l'esclave, c'est obligatoire de libérer cet esclave. Et ça, c'est l'avis de beaucoup des savants, parmi lesquels le cheikh Mohammed Nasr Din al-Albani, rahimahullah. Si tu frappes un esclave, c'est obligatoire pour toi de le libérer. Le dalil, déjà le premier hadith qu'on a cité, puisque le prophète a dit فَكَفَّارَتُهُ.
son expiation, c'est que tu libères cet esclave. On ne peut parler d'expiation que dans quelque chose qui est un péché. C'est-à-dire que si tu refuses de libérer, tu es en train de pécher. C'est-à-dire si tu frappes l'esclave et tu refuses de libérer cet esclave, tu es dans le péché. Parce que le prophète a dit le kafaro de ça, c'est-à-dire l'expiation de ça, c'est quoi? C'est de libérer cet esclave. Donc ça montre clairement ici que c'est obligatoire. Deuxièmement, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Abu Mas'ud. Il est en train de frapper un esclave. Et après, il a entendu une voix derrière lui. Il s'est retourné. Il a vu que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, cet esclave-là est libre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laou lam taf'al, lamassatka an-nar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou comme qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu n'avais pas fait ça, tu devais être atteint de feu. Le feu devait te brûler ou tu devais entrer dans le feu. Le hadith dans le Sahih Muslim. Le prophète a dit quoi? Si tu n'avais pas fait ça, c'est-à-dire si tu n'avais pas libéré, parce qu'il a dit, il est libre. Le prophète a dit, si tu n'avais pas fait ça, tu devais aller dans le feu. Ça c'est un hadith qui est sarih, qui est clair, qui montre clairement que c'est un péché. Celui qui frappe son esclave et qui refuse de libérer, il est dans le péché. Ça montre que là, tu n'as pas le droit de frapper ton esclave. Le prophète dit clairement ici. Parce qu'il a dit, il est libre. Le prophète a dit, si tu n'avais pas fait ça, tu devais quoi? Tu devais être atteint de feu. Donc ça, c'est la vie qui est juste. Et quant au ijma' que l'imam Nawawi a eu à donner, parce que l'imam Nawawi, il dit qu'il y a ijma' que c'est mustahab. Là, il n'y a pas ijma'. Et les ijma'at de l'imam Nawawi, il faut faire attention. Quand l'imam Nawawi dit que c'est un consensus, souvent il faut faire attention parce que parfois l'imam Nawawi dit qu'il y a un ijma' alors qu'il n'y a pas un ijma'. C'est pourquoi vous allez voir que Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, beaucoup de fois, dans le Fath al-Bari, vous allez voir, il fait l'intiqad des ijma'at de l'imam Nawawi. C'est-à-dire l'imam Nawawi dit que quelque chose c'est-à-dire les savants sont tous mis d'accord, et tu vois Ibn Hajar qui vient qui dit non, il y a tel qui a contredit, il y a tel qui a contredit, il y a tel qui a contredit, il y a tel qui a contredit. Donc ça c'est pas un ijma'. Maintenant ceux qui ont dit que c'est mustahab, ils se sont appuyés sur quoi? Ils se sont appuyés sur un autre hadith qui est venu dans le Sahih Muslim aussi. Que anna rajulan latama ammatahu, c'est-à-dire un homme il a frappé son esclave au visage. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فقال يا رسول الله ليس لنا خادم غيرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها فإذا استغنيتم فاعتقوها. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Ils sont venus voir le prophète. Ils ont dit au prophète que mais oh messager d'Allah, c'est-à-dire celui qui a fini, il a frappé son esclave au visage. Ensuite ils sont venus voir le messager. Le prophète a dit de libérer cet esclave. Jade. Et ils ont dit oh messager d'Allah, nous n'avons pas d'autre esclave sauf cet esclave-là. Et le prophète a dit profitez ou vous pouvez jouir de cet esclave. Lorsque vous allez vous dispenser de cet esclave, libérez-la. Hadith authentique. Ils ont dit voilà, le prophète ici leur a dit fastamti' biha. Le prophète a dit ici profite de cet esclave. Il lui a dit profite de cet esclave. Ça montre ici quoi? Ça montre que c'est pas wajib de libérer. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit ça c'est pas un dalil qui vient prouver que ce n'est pas wajib de libérer. Comment ça? Déjà dans le hadith le prophète a dit i'tiqha, libère-la. C'est déjà ici un ordre et l'ordre implique l'obligation, ça c'est un. Deuxièmement, le prophète leur a demandé de rester avec cet esclave. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont plus d'autres esclaves et qu'ils en avaient besoin. C'est pourquoi le prophète leur a dit que vous pouvez jouir de cet esclave, mais lorsque vous allez vous dispenser, libérez l'esclave. C'est pourquoi beaucoup de savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il est obligatoire, si tu frappes ton esclave, de libérer ton esclave, sauf si tu as vraiment besoin de cet esclave, ou bien si c'est ton seul esclave. Ou c'est ta seule esclave. Ici, là, tu gardes. Mais dans le cas échéant, non, tu dois libérer cet esclave. Jade, parce que quoi? Parce que les textes ici sont plus que clairs sur la question. Et aussi, une autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre un de ses parents normalement esclaves. Quelqu'un qui est mahram pour toi, tu n'as pas le droit de le prendre comme esclave. Parce que certains ont dit qu'il s'agit des frères
et du papa et de la maman. D'autres ont dit tout zi mahram. Tout celui qui est ton mahram. Tout celui qui fait partie des gens de ta famille. Hein? C'est quoi? C'est haram. C'est pourquoi c'est venu dans les Sunan Ibn Majah. Le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhu. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal man malaka za mahram fahuwa hurr. Hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Enfin, dit celui qui va avoir en sa possession un de ses parents qui le libère. Jade, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la même lignée que lui, de la même famille que lui. Lien de parenté ici. Jade. Donc, ça c'est un hadith aussi qui nous montre ici qu'on ne peut pas prendre, quelqu'un ne peut pas prendre par exemple son père ou sa mère comme étant un esclave. Et ici, certains ont voulu rendre ce hadith-là faible en disant que non, tafarrud bihi siqa, c'est un siqa qui a fait le tafarrud, c'est celui qui a rapporté le hadith, mawqouf, marfou, pardon. Les autres ont rapporté ça mawqouf, donc c'est machin, on dit là, le hadith est sahih. Lèche. Parce que celui qui a rapporté le hadith, il a rapporté les deux versions. La version qui est mawqouf et la version qui est marfou. Ça montre quoi? Lorsqu'un rapporteur s'isole avec un hadith, s'il rapporte le hadith en marfou' et que les autres, la majorité des rapporteurs ont rapporté ça mawqouf, on peut dire que la version qui est marfou' est shaz. On peut le dire. Mais lorsque ce rapporteur-là rapporte les deux versions, la version qui est marfou' et la version qui est mawqouf, ici ça prouve quoi? Ça prouve qu'il a bien mémorisé. Ça prouve qu'il a bien mémorisé. Si c'est pas ici, c'est pas shaz. Parce que s'il rapporte la version mawqouf et il rapporte aussi la version marfou', c'est qu'il a bien mémorisé. Sinon, il devait juste rapporter la version marfou'. Donc, il rapporte d'abord la version que tout le monde a rapportée, qui est mawqouf, et ensuite il rapporte la version marfou'. Donc, c'est qu'il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Et ça, vous voyez. Donc, ça, c'est parmi des asbab comme ça que vous voyez les gens, les ilm al-hadith. Ils font quoi? Ils font le tashih d'un hadith. Vous voyez, ça, c'est parmi les indices. On montre ici que le hadith ici n'est pas shaz, on le prend. Et puis, c'est pas à tout moment aussi qu'un rapporteur s'isole avec un hadith que ça devient shaz. Là, il y a des conditions, il y a des dawabit, c'est pas à tout moment. Et le bab des shuzuz, comme on dit toujours aux gens, ce sont les kibars, ce sont les savants. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui viennent, oh, shaz. Tu demandes même shaz, c'est quoi? Il ne connaît pas. Quelles sont les paroles des savants sur le hadith shaz? Il ne connaît pas. Quels sont les shurut pour qu'un hadith soit shaz? Il ne connaît pas. Les khilaf des savants sur la définition du shaz, il ne connaît pas. Mais il entend dire shaz. Là. Le hadith shaz, c'est le hadith marginal. Bref, ce n'est pas un cours de mustalah ici. Mais ici, ce que je voulais dire de manière âme, c'est quoi? C'est qu'on doit bien se comporter envers les esclaves. On doit bien se comporter envers les esclaves. Et cela peut attirer également ces esclaves-là à devenir des musulmans. Donc, quand l'imam al-Shawkan ici dit « Wayajuz istirqaq al-arab », ici c'est plus que clair. Qu'il n'y a pas de différence entre faire d'un arabe un esclave, oui ou non. Si un arabe est un mécréant, par exemple, et ça aussi il faut que vous le sachiez, parce qu'il y a des gens qui pensent que tous les arabes sont des musulmans. Ça c'est les jahala, les ignorants. Beaucoup des ignorants pensent que tous ceux qui sont arabes sont musulmans. C'est faux. Une fois, je discutais avec quelqu'un, j'ai dit, mais attends, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup des arabes qui sont des mécréants, même en Égypte là. Quand tu entends les grands prêtres là, machin, il y a des grands prêtres égyptiens là qui sont des arabes. Il me dit non, les arabes c'est des musulmans. J'ai dit mais ça c'est le djahal. C'est le djahal. Ou parce que tu es enfermé dans le Gabon, tu ne vois, et même si on n'a même pas besoin de voyager pour savoir que ce n'est pas tous les arabes qui sont des musulmans. Ça c'est vraiment l'ignorance. Vous voyez. Alors donc, si on a par exemple un arabe qui est mécréant par exemple, et qu'on attaque par exemple un pays du Koufre, pays de mécréants, et on réussit à avoir cet arabe-là en captivité, on peut faire de lui un esclave. Vous voyez. On peut faire de lui quoi? Un esclave. Jade. Ensuite, l'imam Shawkani dit waqatlu jasus. Le fait de tuer l'espion. On a déjà parlé sur l'espionnage. De manière, on a dit que l'espionnage c'est haram en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wala tajassasu. Ne vous espionnez pas les uns envers les autres, c'est interdit. Un musulman n'espionne pas un autre musulman. On a dit ce que l'on voit les gens faire aujourd'hui. Espionner les gens de la sunna. On voit des musulmans qui viennent espionner les gens de la sunna. Est-ce qu'ils sont en train de parler du chef? Est-ce qu'ils sont en train de parler du pouvoir? Est-ce qu'ils sont en train de parler de la démocratie? Est-ce qu'ils sont en train de parler de la franc-maçonnerie? Est-ce qu'ils sont en train... Donc on vient pour essayer d'espionner les gens. Tout ça là c'est la yajouz, haram.
C'est interdit. Et on a dit, on a rappelé que, mais il est permis à un musulman d'espionner des mécréants. En cas de guerre, par exemple. On peut envoyer, un État musulman, ils peuvent envoyer des espions musulmans dans un pays du Koufr. Et on a aussi dit que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, où les gens abusent. Quelqu'un va maintenant dans les pays du Koufr, il rase la barbe, il boit maintenant le vin, il fait le zina, il porte maintenant les noms c'est-à-dire des noms bizarres. Soit disant, oh, on m'a envoyé, je suis espion. Et à Djouz, c'est permis de faire l'espionnage. Donc je suis venu faire l'espionnage. Là. Donc, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le hadith de Hatib. Il a écrit aux associateurs de la Mecque en leur disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra vous combattre tel jour ou tel jour. Il leur a donné l'information, c'est-à-dire le plan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les mécréants. Et c'était un musulman Hatib. C'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque les compagnons ont appris, le prophète a appris la nouvelle, ils ont demandé à ce qu'il a écrit, c'est-à-dire le papier qu'il a eu à écrire, que ça soit vraiment prouvé, qu'on arrive à lire, à trouver ce papier-là. Alors les compagnons se sont dépêchés de trouver ce papier, ils ont retrouvé, etc. Et il est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab était là et il a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, laisse-moi, je veux couper la tête de cet hypocrite. Et vous savez que Omar ibn al-Khattab, il ne blaguait pas. Il a dit, laisse-moi, je veux couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a demandé à Hatib, qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et Hatib a dit, ô messager d'Allah, je ne l'ai pas fait par apostasie. C'est-à-dire, je n'ai pas fait ça parce que je suis sorti de l'islam, parce que je ne veux plus l'islam. Non. Il dit parce que j'avais ma famille là-bas à la Mecque. Et donc, il n'y avait personne pour protéger ma famille. Donc j'avais cette compassion-là pour ma famille. C'est pourquoi j'ai donné l'annonce pour qu'il puisse avoir quelqu'un pour protéger ma famille, n'est-ce pas, lorsque il y aura quoi, le combat. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi, que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné aux gens qui ont participé à la guerre de Badr. Et il a dit i'malu ma shi'tum laqad ghafartu lakum. Il a dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ça c'est un hadith important dans ce chapitre. Avant qu'on ne rentre d'abord dans les tafasil, déjà je tiens à rappeler un point qui est important, qui a un rapport avec la croyance. C'est que les actes de mécréance sont de deux types. Ou les actes, on peut les diviser en deux. Nous avons des actes qui sont clairs que ça c'est du koufr. Il y a des actes qui sont clairs que ça c'est du koufr. C'est-à-dire l'acte là en lui-même c'est un acte de koufr. Et nous avons des actes qui yahtamil ou tahtamil. C'est-à-dire on peut comprendre que c'est du koufr comme on peut comprendre que ce n'est pas du koufr. Donc il y a des hypothèses ici. Nous avons deux types d'actes. Donc les actes qui sont par exemple clairs que ça c'est du koufr, par exemple le fait qu'une personne insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du koufr. La mécréance claire, où il insulte Allah, il insulte le messager, il insulte le din, ça c'est le koufr. Et ça c'est clair que c'est le koufr. On n'a pas dit non mais peut-être là. C'est pourquoi quand on a posé la question au cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, on lui a demandé que quelqu'un qui insulte Allah ou insulte la religion et il est ignorant du hukm, quelle est sa sentence? Il dit ça c'est un kafir, c'est un mécréant. Il dit, parce que ça, c'est quelque chose qui est connu. Ma'loum min ad-din bid-darura. C'est quelque chose qui s'impose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'installe ici, ou qui se veut être un impératif. Ma'loum min ad-din bid-darura. Est-ce que vous suivez? Donc, il a dit, ça c'est un kaf. Parce que ça c'est connu qu'on doit vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est connu qu'on ne doit pas insulter Allah. C'est-à-dire même le mécréant, même un kafir, il sait qu'il ne doit pas insulter Allah. Il dit non, oui, même sa propre divinité, il sait qu'il ne doit pas insulter sa divinité, même qu'il adore là. Ça, c'est un truc qui est connu. Donc, quelqu'un qui insulte Allah, ça c'est le koufr. Comment on va dire non, c'est l'ignorance? Ça, c'est connu. C'est-à-dire que ça, on n'a même pas besoin de beaucoup de débats pour ça. Dit que non, il a insulté Allah par ignorance. Là, jusqu'à ce qu'on a même posé la question au cheikh Rabi', hafizahullah.
Imam al-Sunnah, al-Allam, al-Faqih, al-Muhaddith, grand savant reconnu. On lui a posé la question. Ya Cheikh, maintenant s'il insulte Allah et il est en colère, c'est-à-dire à cause de la colère, il insulte Allah. Vous savez ce que le Cheikh Rabi' a dit, Hafizahullah, il dit, il n'a trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour insulter. Hein? Donc la seule chose qu'il a trouvé pour insulter, c'est Allah. Et ici je profite à rappeler que on peut dire qu'Allah est une chose. Parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être s'étonner. Mais comment ça, et comment il dit non la chose? Non, on peut dire qu'Allah est une chose. Oui, Allah lui-même l'a dit dans le Coran. Ayyu shay'in akbar shahada. Qu'est-ce qu'Allah dit? C'est Allah. Donc ça, c'est clair. Même si il y a certains qui ont dit, comme l'imam Bayhaqi, que shay'un, ça fait partie des asma d'Allah, mais ça c'est pas sahih. Ça fait partie des asma d'Allah. Bref, le Cheikh Rabi', il a dit quelque chose qui m'a vraiment, quand je lisais ça, vraiment, j'ai riais, et à chaque fois que je pense à ça, ça m'amuse. Il dit, attends, il n'a trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insulté lorsqu'il est en colère. Il y a les juifs qui sont là, il y a les chrétiens qui sont là, hein? Il y a des associateurs qui sont là, il y a des athées qui sont là. Donc lui, la seule personne qu'il a trouvé à insulter dans son état de colère, c'est Allah. Donc tous ces mouchirikoun là, ces associateurs là, il ne pouvait pas les insulter dans son état de colère. Mais c'est Allah seulement qui l'a trouvé. Est-ce que vous voyez? Bref, donc il y a des actes comme ça, quand tu poses ça, ça c'est du koufr. C'est pourquoi Cheikh al-Islam Taymiyya, et ça c'est une erreur que beaucoup de gens font. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le koufr c'est seulement, il faut forcément que ça te touche le cœur. Non. Il y a des actes qui en eux-mêmes montrent que c'est du koufr. Quelqu'un peut sortir dans l'islam à travers un acte, quelqu'un peut sortir dans l'islam à travers des conceptions, quelqu'un peut sortir dans l'islam à travers des paroles. Ça c'est important. Le Cheikh al-Islam Taymiyya a dit quoi? Dans son livre Sarim al-Masloul, ala Shatim al-Rasoul. Il dit, quelqu'un qui prend le mushaf, il prend le Coran, il balance aux toilettes. On dit, tu sais que c'est le Coran? Oui, je sais que c'est le Coran, il balance aux toilettes. Kafir. Ou bien quelqu'un qui tue un prophète. C'est un mécréant. On dit, tu sais que c'est un prophète? Oui, je sais que c'est un prophète, mais je le tue. Et je crois en lui. On dit là, anta kafir. Ça, c'est le kufr, kafir. C'est pourquoi c'est même venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le prophète Mohammed avait envoyé ses compagnons aller tuer quelqu'un qui a fait les noces avec la femme de son père. Et c'est dans le Musnad de l'imam Ahmed, le Cheikh Albani et bien d'autres. De là, certains savants disent, il y a des actes qui prouvent clairement que la personne a fait le kufr. Sans même encore dire non, on va d'abord voir son intention, qu'est-ce qu'il a pensé quand il disait ça là. Pourquoi? Regardez, Intabe. Ici, le prophète a demandé qu'on le tue et qu'on prenne le butin de lui. Ça prouve qu'il était mécréant. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il était mécréant? Parce que, ici, il a fait quoi? Il a fait les noces avec la femme de son père. Donc, c'est-à-dire, il a fait un mariage avec la femme de son père. S'il avait juste sorti, ou bien s'il avait juste eu des rapports avec la femme de son père, est-ce que ça devait avoir la même sentence que celui qui fait le mariage avec la femme de son père? Non. Pourquoi? Parce que celui qui a des rapports avec la femme de son père, il peut reconnaître que c'est haram. Il dit oui, c'est haram ce que je suis en train de faire, mais il peut peut-être avoir des rapports avec elle. Mais ici, c'est que c'est haram. Par contre, celui qui fait le mariage avec la femme de son père, ça montre qu'il est tombé dans ce qu'on appelle al-istihlal. C'est-à-dire le fait de rendre quelque chose qu'elle a rendu haram, toi tu rends ça halal. Ça c'est le kufr. Hein? Rendre quelque chose qu'elle a rendu haram, toi tu viens rendre ça halal, c'est le kufr. Est-ce que vous suivez? Et regardez ici. Lorsqu'il a fait le mariage avec la femme de son père, le fait qu'il fasse le mariage avec la femme de son père, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il a rendu la halal. Pourquoi? Parce que s'il savait que c'était haram, il ne devait pas se marier avec la femme de son père. Donc s'il fait le mariage, c'est pourquoi? C'est parce qu'il croit qu'en faisant le mariage, cette femme-là deviendra quoi? Halal pour lui. Donc par conséquent, il a rendu cet acte-là halal. Je ne sais pas si vous suivez. Parce que, pourquoi il a fait le mariage? C'est parce que quand on fait le mariage, c'est quoi? C'est parce qu'on veut être on veut être dans le licite. Donc il a su que s'il sort comme ça avec sa maman, c'est dans l'illicite. Donc il faut qu'il se marie. Et donc en se mariant, ça devient licite. Donc par contre, ce qu'il a rendu licite, c'est qu'elle a rendu quoi?
haram. Et là, c'est le kufr. C'est pourquoi quand on a apporté ce hadith, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, on lui a montré le hadith. D'abord, quand on a apporté le hadith, on lui a dit que le hadith, d'abord on a amené le hadith, il a dit est-ce que le hadith est authentique? Et on a dit non, le cheikh Albani a authentifié ça. Ils ont dit le cheikh Albani a authentifié ça. Et le cheikh Rabi a dit nous on n'est pas là pour faire le taqlid du cheikh Albani. C'est-à-dire que c'est pas parce que le cheikh Albani est authentifié qu'automatiquement on doit accepter. Et c'est comme ça nos savants. Nos savants ne sont pas là pour faire le taqlid les uns envers les autres n'importe comment. Non. Même si on dit que le taqlid on peut le faire dans des cas bien spécifiques. Jade. Mais c'est un savant. C'est pas tout ce que le cheikh Albani a dit qu'il doit forcément prendre. Non. Et c'est un muhaddith. C'est vrai, c'est son professeur. Le cheikh Albani, c'est le professeur du cheikh Rabi'. Mais, ici, ça veut dire que tout ce que le cheikh Albani doit dire, il doit seulement avaler, il doit seulement prendre. Il n'est pas là pour faire le taqlid du cheikh Albani. Et c'est comme ça que nous s'avançons. Et, quand le cheikh Rabi' a regardé le hadith, il dit ce genre d'acte-là, ça c'est le kufr. Ce genre d'acte-là, c'est le kufr. Jade. Donc il y a des actes que quand tu poses ça, c'est du kufr net. Sans même beaucoup débattre. Maintenant nous avons des actes que lorsque la personne pose, il y a tamil. C'est-à-dire, il y a des suppositions ici. Ça peut être du kufr comme ça peut ne pas être du kufr. Ça dépend des intentions, ça dépend. Là on revient, on pose la question. Quand tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'amène? Comme ici. Je vais dire non, mais il a pris les koufars comme alliés. Parce qu'il va quand même en cachette, il va donner le plan des musulmans. Ça, c'est comme l'hypocrisie. Donc, c'est comme s'il est avec les musulmans, mais il n'est pas avec les musulmans, il va en cachette donner, etc. Est-ce que vous vous suivez un peu? Donc, quelqu'un peut venir ici, non, ça c'est du kouf, mais on dit là, khata. C'est pourquoi les gens qui viennent, qui disent non, celui qui prend les koufars comme alliés, c'est un mécréant. Comme ça, sans tafsil, sans détailler, là, yahi, khata. Il faut faire le tafsil, il faut détailler. Et donc, cet acte-là, on peut comprendre du koufr, comme on peut ne pas comprendre le koufr. C'est pourquoi le prophète Mohammed, parce que Omar ibn al-Khattab, il a vu quoi ici? Lui, il a vu ici le koufr. Et c'est pourquoi le prophète demande à Hatib que, pourquoi tu as eu à faire ça? Et c'est à lui de dire que je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, comme, je ne l'ai pas fait parce que je suis sorti de l'islam, parce que je ne voulais plus de l'islam, non. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, pour dire qu'il faut faire très attention par rapport aux actes de koufr. Et il faut faire attention sur les ahkam de koufr, kafir, comme ça. Il faut faire très attention, les frères. Ça, c'est des sujets repartants chez les savants. Moi, je répète toujours ça aux frères. Que les sujets des takfir, oh, tel est kafro, il n'est plus musulman, oh, il est kafro. Repartons chez les savants. Une sentence à âme, c'est normal. Celui qui fait comme ça, il est kafr. Celui qui fait comme ça, il est kafr. Ça, c'est les sentences à âme, c'est général. Et les gens, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Des sentences générales comme ça, tel qui a fait comme ça, kaf, tel qui a fait comme ça, kaf. Mais maintenant, venir appliquer ça sur Fulan, tu dis Ibrahim et kaf, Mohamed et kaf, Ishaq et kaf, ah, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Ça c'est des masaïs qu'on doit retourner vers les kibars, retournons vers les savants. C'est pas comme quelqu'un là une fois, il vient et me dit non. Vraiment, les gens ont des problèmes. Hein? Il dit tel est kafr. Je dis, oh, tel est kafr, comment? Oh, il a fait tel. Je lui dis, bon, tu peux me donner les chouroutes du takfir? Quelles sont les conditions avant de dire que quelqu'un soit kafr? Ah, mais si tu veux les conditions, tu viens chez moi et je vais te donner les conditions. Je dis, mais subhanallah, pour me donner les conditions du takfir, je dois forcément venir chez toi. Mais dis-moi si tu connais pas les conditions. Tu peux me dire que non, si tu veux les conditions du takfir, viens chez moi. Comment ça? Donc pour que tu me donnes les conditions du takfir, il faut que je vienne d'abord chez toi. Ça c'est échaz. Donc les gens ne connaissent même pas les conditions du takfir. Mais tu les vois, takfir, oh, kafir, oh, tel kafir. Oh. On doit apprendre le din. On doit apprendre notre religion. Alors, je reviens sur la question de l'espion, rapidement. L'espion, il peut avoir trois situations. Soit c'est un espion musulman, soit c'est un espion mécréant, et l'espion mécréant, on peut le diviser en deux. Ou même en trois. Soit c'est un espion mécréant, mais qui est zimmi. Zimmi, c'est-à-dire que c'est un juif ou un chrétien, par exemple, qui donne la capitation. On a déjà parlé de ça. Ou il est musta'man, c'est-à-dire c'est un mécréant, mais qu'on a donné la sécurité. Ou bien il est harbi, c'est-à-dire c'est un mécréant, mais qui combat les musulmans. Jade. Alors,
On va commencer par l'espion musulman. Les savants divergent sur l'espion musulman. Est-ce qu'on doit le tuer, oui ou non? Un musulman qui espionne. Il espionne pour les koufars. Est-ce qu'on doit le tuer, oui ou non? Certains disent un ijma sur le fait que l'espion musulman ne le tue pas. Mais ça, c'est pas sahih. Il n'y a pas d'ijma sur ça. C'est un khilaf. La majorité des savants, ils ont dit on ne tue pas un espion musulman. Jade. D'autres ont dit on le tue. Son sang devient halal. D'autres ont dit non. Son problème revient au chef musulman. C'est le chef musulman qui va voir ce qui est mieux. S'il voit qu'il y a un intérêt à le tuer, il le tue. S'il voit qu'il n'y a pas d'intérêt, il ne le fait pas. Donc, l'affaire revient à qui? Au chef musulman. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et bien d'autres, ils ont dit, on ne tue pas l'espion musulman. Jade. Et tous les groupes, c'est-à-dire les savants qui ont divergé sur cette question, ils se sont tous appuyés sur un texte. C'est le hadith de Hatib qu'on a cité tout à l'heure. Tous se sont appuyés sur le même texte. Maintenant, ils ont divergé sur quoi? Sur la compréhension du texte. C'est pourquoi vous allez parfois trouver des savants qui divergent. Et ils ont tous le même dalil. C'est-à-dire chacun s'appuie sur un même dalil. Mais ils divergent sur la compréhension. Jade, on va commencer avec l'avis d'Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, rahimahullah, il s'appuie sur le hadith. Il dit que ce hadith de Hatib là, qu'on a cité précédemment, ça prouve ici qu'on peut tuer. Il est permis de tuer qui? De tuer l'espion. Pourquoi? Il dit parce que Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Da'ni adribu unuqa hadha al-munafiq. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit au messager d'Allah, laisse-moi, je veux couper la tête de cet hypocrite. Il dit, et le prophète ici n'a pas fait le inkar. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis qu'on le tue. Pourquoi? Le prophète n'a pas permis qu'on le tue parce que le prophète a dit quoi? Il a dit, fait partie des gens de Badr. Et Allah a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc ils disent ici, Ibn Qayyim et les savants qui ont cet avis, ils disent ici, le prophète Mohammed n'a pas permis de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des gens de Badr. Alors si le fait qu'il soit musulman empêchait qu'on le tue, le prophète devait donner la cause. Il devait dire que c'est parce qu'il est musulman. Le prophète dit non, ne le tue pas, il est croyant. Est-ce que vous voyez? Le prophète devait dire non, ne le tue pas, il est croyant. Mais le fait que le prophète ne donne pas cette cause-là, ça veut dire que la cause, c'est pas ici parce qu'il est musulman, c'est pas ça la cause. La cause, c'est parce qu'il faisait partie des gens de Badr. Donc ça montre qu'un espion musulman, on peut le tuer. Mais sauf que lui, le prophète ne l'a pas tué ici. Pourquoi? C'est parce qu'il faisait partie des gens qui ont participé à la guerre de Badr. Jade, est-ce que vous voyez un peu comment ils se sont à argumenter? Ils disent, et ce qui prouve que, parce que cet avis, ça c'est ceux qui ont dit que, ici l'affaire revient aux musulmans. C'est au chef musulman, pardon. C'est le chef musulman qui va voir ce qui est mieux. S'il voit qu'il y a un intérêt à le tuer, il le tue. Ils disent alors, ce qui nous prouve que l'affaire revient au chef musulman, c'est le chef musulman qui va décider ce qui est mieux. Ils ont dit c'est parce que ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pardon, le prophète Mohammed ici ne l'a pas tué. Et il a dit pourquoi? Parce qu'il faisait partie des gens de Badr. Ils disent donc ça prouve ici que l'affaire doit retourner au chef musulman. C'est à lui de voir ce qui est mieux. Jade. Et d'autres savants ont dit non. Ils ont dit l'espion musulman, on ne le tue pas. Et ça c'est l'avis qui est juste. As-sahih ar-rajih hatman wa jazman, c'est qu'un espion musulman, on ne le tue pas. Tant que son espionnage là n'est pas prouvé que c'est du koufr. On ne le tue pas. Et l'imam Shafi'i, il est de cet avis qu'on ne tue pas un espion musulman. Il dit pourquoi? Il dit parce que le prophète ne l'a pas tué ici. Le prophète n'a pas tué Hatib. Alors si l'espionnage rendait le sang du musulman licite, le prophète devait le tuer, il ne devait pas le laisser. Donc la majorité des savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on ne doit pas tuer un espion musulman. Et c'est l'avis qui est juste. Et ce qui vient prouver que c'est l'avis qui est juste,
le fait que le prophète donne la cause ici, ou que Ibn Qayyim et certains savants disent que la cause ici c'est parce qu'il faisait partie des gens de Badr, ils disent que le fait qu'il soit le fait qu'il fasse partie des gens de Badr, ça n'a pas de rapport avec les hudud, ça n'a pas de rapport avec les peines. Le fait qu'il fasse partie des gens de Badr n'a pas de rapport avec les peines. Pourquoi? Parce que si c'est ça, nous allons dire que ça veut dire que toute personne qui a participé à la guerre de Badr, s'il fait le zina, par exemple, on ne doit pas le fouetter parce qu'il fait partie des gens de Badr. S'il vole, on ne doit pas couper sa main parce qu'il fait partie des gens de Badr. C'est-à-dire que les hudud, les sentences là sur les peines là, ça doit tomber sur toute personne qui a participé à Badr. Et je ne connais pas, hasba ilmi, un seul savant parmi les savants de la sunna qui dit qu'on n'applique pas les sentences aux gens qui ont participé à la guerre de Badr. Je ne connais pas un savant qui dit ça. Hasba ilmi. Fawqa kulli zi ilmin alim. Je ne connais pas un savant qui dit ça. Donc venir dire ça, ça veut dire que tous ceux qui ont participé à la guerre de Badr, peu importe ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, on ne va pas appliquer la sentence tant qu'ils sont toujours des musulmans. On n'applique pas la sentence sur eux parce qu'ils ont participé à la guerre de Badr. Là. Est-ce que vous suivez? Donc venez dire que le prophète ne l'a pas tué ici parce qu'il faisait partie des gens de Badr. Pourquoi? Parce que si on prend ça, ça veut dire que tous ceux qui ont participé à Badr, donc les hudud ne s'appliquent pas sur eux. Les sentences d'Allah ne s'appliquent pas sur eux. Celui qui a volé, on ne coupe pas ça, mais parce qu'il faisait partie des gens de Badr. Alors, quelle est la cause? Parce que toute personne qui a commis une sentence où il y a une peine que l'islam a demandé de faire, même s'il fait partie des gens de Badr, on doit appliquer. Et il y a des preuves qui montrent ça. Lorsque Ka'b ibn Malik et certaines personnes qui avaient participé à Badr, ils ne sont pas partis à la guerre de Tabouk, qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a demandé aux compagnons de ne pas saluer les gens, ceux-là qui ne sont pas partis à la guerre de Tabouk. De ne pas leur parler même. Pendant combien? Pendant 1 mois ou 2 mois si je ne m'abuse. Est-ce que vous suivez? Et pourtant, c'était des gens qui ont participé à Badr. Peut-être vous allez dire non, ils ont participé à Badr. Khalas. Là. Donc dire que c'est parce qu'il était des gens de Badr, donc ici il n'y a pas le hukm, il n'y a pas le had sur lui, هذا قول باطل. Parce que si on prend ça, ça veut dire que on va dire que les hudud tombent, on ne doit pas appliquer les hudud sur les gens qui ont participé ou les gens qui étaient à Badr. Et ça, je ne connais aucun savant qui le dit. C'est que juste que la cause pour laquelle le prophète Mohammed n'a pas tué Hatib, ou bien n'a pas permis qu'on tue Hatib, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas mécréant. C'est parce qu'il n'était pas mécréant. C'est-à-dire l'acte là ne l'a pas rendu mécréant. Sinon le prophète devait permettre qu'on le tue. Pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab, il a fait quoi ici? Il a donné un hukm par rapport à ce qu'il a vu. Par rapport à quoi? Au dalil qu'il a eu à voir. Ou les dalils qu'il a eu. Il a donné le hukm que c'est un mécréant. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit au prophète, laisse-moi, je veux couper la tête de cet hypocrite. Ça veut dire quoi? Que Omar a fait le hukm sur lui que c'est un mécréant. Et de lui de dire non. Je ne l'ai pas fait. Par quoi? Riddan. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait parce que je suis sorti de l'islam. Est-ce que vous voyez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Si le prophète avait dit non, il a fait c'est pas le kufr. Mais le prophète a approuvé cela. Et on sait très bien. Et après le prophète a dit quoi? Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et le pardon ici, c'est pour quelqu'un qui est musulman. Un mécréant qui est dans le shirk, dans le kufr. On dit non, on lui pardonne. Non. Sauf s'il se répand avant de mourir. Mais le fait qu'il soit mécréant, est-ce qu'elle peut lui pardonner comme ça? Non. Est-ce que vous voyez? Sauf s'il rentre dans l'islam, ou bien il se repent, etc. Donc, la cause ici, pourquoi le prophète n'a pas tué Hatib, c'est pas parce que il était, comment dirais-je, ce n'est pas parce que, ici là, c'est pas parce qu'il faisait partie des gens de Badr. Mais c'est plutôt parce que l'acte qu'il a eu à poser ne l'a pas fait sortir de l'islam. Quant au fait de dire que l'affaire retourne à l'imam, il regarde ce qui est maslaha, il va voir ce qui est bénéfique, s'il a un intérêt de le tuer,
s'il n'y a pas un intérêt, il ne le tue pas. Nous disons ça aussi, les savis sahih. Pourquoi? Parce que on pouvait appliquer cette parole-là à quel moment? On pouvait appliquer ça si on avait un texte où le prophète a ordonné par exemple de tuer l'espion musulman. Et on a aussi le texte de Hatib ici, où le prophète l'a laissé. Là on devait faire quoi? On devait faire le diamant. On devait dire bon, le prophète a ordonné de tuer, mais il a laissé Hatib. Donc ça veut dire qu'ici, la sentence ici revient au chef musulman. C'est à lui de voir ce qui est mieux pour la personne, ou ce qui est mieux pour les musulmans. Jade? Mais ici on n'a pas un texte d'abord clair, sarih, qui est clair, qui nous dit qu'on doit tuer un espion qui est musulman. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ce texte-là pour venir dire que l'affaire revient à qui? Au chef musulman. Si on avait d'abord un texte qui est clair, qui nous demande de tuer un espion musulman, maintenant on a cet acte du prophète, là on pouvait dire oui. L'affaire revient au chef musulman. Mais ici ce n'est pas le cas. Donc ce qui est juste, c'est que l'espion musulman, on ne le tue pas. Sauf si nous avons des preuves que son espionnage là, c'est du koufr. Il a fait par quoi? Par koufr. Ou bien il a fait en guise de koufr. Alors ensuite nous avons l'espion mécréant. Celui-là aussi on peut le diviser en deux ou bien en trois. Nous avons un espion mécréant qui a impact avec les musulmans. On va d'abord commencer. On a d'abord un zimmi. Le zimmi, c'est celui qui est musulman, qui est dans une terre, mécréant, pardon, qui est dans une terre musulmane et qui donne la capitation. Juif ou chrétien, on a déjà parlé de ça. Il fait quoi? Lui ici, il est zimmi. Et lui là, s'il est espion, on va voir est-ce qu'on doit le tuer oui ou non. On va parler de la sentence tout à l'heure, Inch'Allah. Ah, c'est un. Deuxièmement, nous avons un mécréant qui est harbi. C'est-à-dire qu'il combat les musulmans. Et il est espion. C'est un mécréant qui combat les musulmans, il est espion. Et un mécréant qui combat, c'est-à-dire tout mécréant qui n'a pas impact avec les musulmans, il ne donne pas la capitation et ce n'est pas un messager aussi envoyé par les koufars vers un pays musulman. Jade. Et nous avons un troisième cas, c'est un mécréant à qui on a donné la sécurité. Un mécréant à qui on a donné quoi? La sécurité. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Si on donne à un mécréant la sécurité, on n'a pas le droit de le tuer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Zimmatul muslimin wahida. La sécurité que les musulmans se donnent ou donnent est la même. Si un musulman donne la sécurité à un mécréant, toi qui es musulman, tu n'as pas le droit de venir tuer ce mécréant-là. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Huzaifa. Je vais peut-être vous étonner. Huzaifa dit Ma mana'ani an ashhada badran illa anni kharajtu ana wa abi. فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. Joseph a dit quelque chose, rien ne m'a empêché d'assister à la guerre de Badr, sauf que nous avons rencontré, c'est-à-dire en route vers la Médine, on a rencontré des associateurs qui nous ont bloqués. Et ils nous ont dit, vous voulez aller chez le prophète Mohammed. On a dit non, on veut partir à Médine. On veut partir à Médine. Et les mécréants leur ont dit, vous allez à Médine, mais on va faire un pacte avec vous. C'est quoi? C'est que vous ne devez pas combattre avec le prophète Mohammed. Et ils sont venus voir le prophète. Huzayf est venu. Ils sont venus voir le prophète Mohammed sallam. Et le prophète Mohammed leur a dit, respectez le pacte que vous avez conclu avec eux. Nous, on va s'aider d'Allah. C'est-à-dire, Allah va nous aider. Jade, le prophète a demandé de respecter le pacte. Et Huzayf n'a pas participé à la guerre de Badr. Et vous savez que la guerre de Badr, les musulmans étaient à combien? On dit à peu près 300. Le nombre était plus petit par rapport au nombre de mécréants. Dans certains coups, on dit les mécréants étaient à 1000, les musulmans étaient à 300. Mais alhamdoulilah, les musulmans ont même gagné cette guerre. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là,
bien que le prophète, les musulmans sont en petite quantité, les mécréants sont en grande quantité, mais malgré ça, le prophète dit quand même à Huzaifa de respecter le pacte là, donc il ne doit pas combattre avec le prophète. Et donc, Huzaifa n'a pas combattu avec le prophète. Regardez, hein. Et c'est venu dans le Coran, dans la sourate Anfal. Sourate Anfal, c'est la sourate 8 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah dit dans le Coran, sourate 8 au verset 72, je vais peut-être vous étonner. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Ici, là, Allah est plus que clair. Les savants disent, si un pays musulman, ils ont un pacte avec un autre pays, ou bien avec un pays du Koufr, par exemple, comme on va voir, parce que c'est permis, il est permis à un pays musulman de faire un pacte avec les pays du Koufr. Ils ont par exemple un traité de paix entre eux et le pays du Koufr là, un traité de paix qui ne doit pas les attaquer, et que ce pays du Koufr là, ils vont attaquer un autre pays musulman. Allah dit ici quoi? Que si ce pays musulman là demande votre secours, demande votre aide, vous devez les secourir. C'est-à-dire, l'autre pays musulman là, qui a conclu le pacte avec le pays du Koufr là, ils peuvent les secourir. Mais Allah a donné une condition ici. Il dit, on peut les secourir, mais il dit sauf Intabi. Il dit quoi ici? Mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Donc on peut les secourir, mais on ne peut pas les secourir contre un peuple avec lequel on a un pacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a conclu un pacte avec un pays du Koufr, c'est-à-dire un pays musulman, ils ont conclu un pacte avec un pays du Koufr. Et ce pays du Koufr là, ils vont attaquer un autre pays musulman. Et que ce pays musulman qu'on attaque là demande de l'aide du pays musulman qui a fait le pacte avec le pays du Koufr. Ici là, le pays là ces musulmans ne peuvent pas venir secourir ces musulmans là. C'est-à-dire les autres musulmans qui demandent secours. Pourquoi? Parce que les musulmans là ont conclu le pacte avec le pays du Koufr. Je ne sais pas si vous saisissez. On dit non, on ne peut pas vraiment vous demander de l'aide. C'est notre. C'est-à-dire que notre devoir c'est de vous aider. Mais ici on ne peut pas vous aider. Pourquoi? Parce qu'on a conclu un pacte avec eux. Qu'on ne doit pas les attaquer. Donc ici on ne peut pas venir vous aider. Ça c'est le Coran qui dit ici. Allah dit, vous devez les secourir. Il dit, mais pas contre un peuple auquel vous avez été lié par un pacte. Vous voyez combien de fois l'islam met en avant le fait de respecter le pacte? Il faut respecter le pacte. Et ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui. Les gens qui viennent raconter n'importe quoi. Si on a fait un pacte avec un pays musulman, avec un pays du Koufr, il y a des gens qui font le takfir, excommunier les gens. Il faut excommunier les gens. Alors ils ont apostasié, c'est le Koufr. Oh, comment c'est le Koufr? Oh, comment ils peuvent faire des pactes avec des mécréants? Ya jahil, ta'allam dinak. Ça c'est l'ignorance. Et c'est venu dans les Sunan Abi Daoud que Muawiyah, il a fait un traité, Salaha Muawiyah Rum. فجعل يسير في بلادهم قبل أن ينقضي العهد. فإذا رجل على فرس يقول الله أكبر وفاء لا غدرا فقال معاوية من هذا؟ قالوا عمرو بن عبسة فسأله فقال ما هذا الذي تقول؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على السواء. Muawiyah, il a fait un traité de paix avec les Roms. Alors avant que le traité de paix ne termine, il s'était déjà préparé pour les attaquer.
C'est-à-dire, il ne les a pas encore attaqués, mais il se prépare déjà que quand le traité de paix va terminer, je vais les attaquer. Et en partant, voilà quelqu'un qui vient là-bas qui crie Allahu Akbar. Wafa an la khadr. C'est-à-dire, respecter le respect du pacte et non pas la trahison. Et moi, il a dit, mais c'est qui c'est celui-là? On a dit non, c'est Amr ibn Abbas, c'est un compagnon du prophète. Et moi, il lui a posé la question. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui a un pacte avec un peuple, qu'il ne se prépare même pas, qu'il n'attaque pas jusqu'à ce que la durée du pacte soit écoulée, ou qu'il annonce clairement qu'il a rompu le pacte. Parce qu'on a déjà vu qu'Allah dit dans le Coran, wa imma takhafanna min qawmin khiyana fanbiz ilayhim ala sawa, que si par exemple il y a on a un pacte avec un pays du Koufr, n'est-ce pas? Il n'est pas permis pour nous d'attaquer ce pays du Koufr là comme ça, non, de rompre le pacte là. Sauf si on craint d'eux une trahison. Alors Allah dit quoi dans le Coran? Qu'alors ici on doit donner, on leur doit informer, on peut les attaquer, mais à condition qu'on leur dise clairement qu'on doit les attaquer. On leur dit qu'on va vous attaquer, on a rompu le pacte. Bien évidemment avec des chouroutes comme on a dit, il faut qu'il y ait des Corans et tout qui indiquent clairement que peut-être ils peuvent trahir le pacte, etc. etc. Regardez ici, hein. Ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est quoi? C'est que ici, le compagnon a dit quoi? Il dit même se préparer, il n'a même pas quoi attaquer. Même se préparer ici. Il doit attendre que la durée termine. Si on a dit que le pacte, le traité de paix entre vous et nous, c'est 3 ans. Les 3 ans doivent s'écrouler. Avant qu'on ne puisse faire quoi? Avant qu'on ne puisse attaquer. Ça c'est important. Alors c'est venu de Sahih al-Bukhari. Imam Bukhari a mis un chapitre, il a dit Bab al-Jasus. Le chapitre de l'espion. Bab al-Jasus al-Harbi. C'est-à-dire l'espion qui combat les musulmans. Donc un mécréant qui combat les musulmans. Puis il a cité le hadith de Salama ibn Aqwa. Que Rajulun aynun lil mushrikin. C'est-à-dire un espion parmi les associateurs. Il est venu. Il est venu s'asseoir avec les compagnons du prophète. Il est venu, il a parlé avec eux. Puis il s'est levé. Il est parti. Et le prophète Mohammed a dit, allez-y le chercher, tuez-le. Alors ça c'est un dalil qui est clair, qui montre quoi? Qu'on peut tuer un espion mécréant. Et ça c'est ijma, c'est un consensus des savants. Qu'un espion mécréant, un mécréant qui vient espionner les musulmans, on peut l'attraper et le tuer. Yadjou, c'est permis. Mais les savants ont divergé sur un espion qui est zimmi. C'est-à-dire, comme on a dit, c'est-à-dire un mécréant mais qui vit en terre islamique et qui donne, par exemple, la capitation. La jizya. Ou bien un espion qu'on a donné la sécurité parmi les mécréants. C'est-à-dire, c'est un mécréant qu'on a donné la sécurité, mais il est espion. Est-ce que ici, on doit le tuer du fait qu'il soit espion? Parce que si on a donné la sécurité, c'est il doit avoir la sécurité jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays. Alors, ici, là, il y a une divergence. Déjà, on a déjà vu que donner la sécurité, c'est tout musulman peut donner la sécurité à un mécréant. Tout musulman, c'est-à-dire que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un esclave. Parce qu'il y a des savants qui ont dit non, la femme, comme ça, elle ne peut pas, ou bien l'esclave. Mais ce qui est sahih, c'est que la femme, on avait vu le hadith de Hani, dans le Sahih al-Bukhari, si je ne m'abuse, où elle a donné la sécurité à quelqu'un et le prophète a dit, nous donnons la sécurité à celui que tu as donné la sécurité. Et le prophète a maudit, fais attention, celui qui rompt le pacte. Le prophète a dit, il a la malédiction de la la'natullah wa malaikatu wa nas ajma'in. Il a la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Donc rompre le pacte comme ça, c'est très dangereux. Et je profite à rappeler que donner la sécurité, on ne donne pas la sécurité à un pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, musulman, tu ne vas pas dire non, mais moi j'ai donné la sécurité à tout le pays là. Non. La sécurité, on donne ça aux gens, aux individus. Sinon, je donne la sécurité à 3 personnes, 3 mécréants ou 2 mécréants. Mais dire que tu prends tout un pays ou bien tout un quartier, tout un village. Tu viens, tu dis non, je donne la sécurité à tout ce village-là. Non, c'est pas comme ça. Alors, donc je disais que certains savants ont dit que si ce zimmi-là, celui qu'on a donné la sécurité, ou ce zimmi-là, celui qui donne la capitation, parmi les mécréants, il fait l'espionnage, le fait qu'il fasse déjà l'espionnage ici, ça annule le pacte. On doit le tuer ici. L'imam Shafi'i dit on ne le tue pas. Son pacte n'est pas annulé. Certains ont dit on le tue, mais c'est à condition
qu'on ait conditionné ça dans son pacte. C'est-à-dire quand on a conclu le pacte avec lui, ou quand on a donné la sécurité, on a dit, mais si tu espions, on te tue. Mais si on n'a pas eu à dire ça, non. Mais ce qui est sahih, c'est qu'on le tue. Ce qui est juste qu'on le tue. Et le dalil, c'est le hadith de Bukhari qu'on a cité précédemment. Le prophète a demandé d'aller le tuer, oui ou non? Oui. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais comment ça? Alors que l'imam al-Bukhari, il a mis Bab al-Jasus al-Harbi. L'imam Bukhari a mis l'espion al-Harbi, c'est-à-dire le kaf qui combat. Est-ce que ouais? Or, ici, on est en train de parler d'un kaf qu'on a donné la sécurité, bien qu'il est zimmi. Comment vous pouvez prendre ce dalil-là pour dire que le kaf qui est zimmi, ou bien qu'on a donné la sécurité, on peut le tuer s'il est espion? Nous disons, ça c'est la compréhension de l'imam al-Bukhari. Il y a d'autres savants qui ont pris le même hadith et qui ont mis un autre chapitre. Ils ont dit Bab al-Jasus al-Musta'man. Ils ont mis le chapitre de l'espion qu'on a donné la sécurité. Et puis c'est ce qui est même sahih. C'est même ça qui est sahih. Pourquoi? C'est ça qui est juste. Parce que quand vous regardez même le hadith, c'est pas un kaf ici qui combat. Parce que regardez, il est rentré, il s'est assis. Et le hadith nous dit qu'il parlait avec les compagnons du prophète. C'est comme si ici les compagnons lui ont donné la sécurité. Il est rentré, il s'est assis, il discutait avec les compagnons. Donc, le zahir même du texte, ça nous montre plutôt qu'il était quoi? Qu'il n'était pas un harbi, qu'il était plutôt un mécréant, qu'on a donné quoi? La sécurité. Alors, il y a un autre hadith qui est venu encore dans les Sunan Abi Daoud, et là qui est un peu plus clair. Le Musnad Imam Ahmed, hadith de Furat, que le prophète Mohammed a ordonné de tuer un espion parmi les espions d'Abi Sofyan, qui était mécréant à ce moment-là. Il est venu à Médine, il rentrait à Médine, il rentrait, il sortait, il rentrait, etc. Lorsque le prophète a découvert qu'il était mécréant, espion, le prophète a ordonné qu'on le tue. Jade. Et lorsque ils ont voulu le tuer, les compagnons, il a dit qu'il est musulman. Et les compagnons sont venus voir le messager d'Allah, ils ont dit Ya Rasulullahi, innahu yadda'i annahu muslim. Il dit qu'il est musulman. Et le prophète l'a laissé. Le prophète a demandé qu'on le laisse. Jade. Alors, ici, là, ce hadith, ça nous montre quoi ici? Ça nous montre ici qu'on peut tuer un kaf qui est musta'man, puisque il était mécréant, il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. Jade. Le fait qu'il rentre, qu'il sorte avec les musulmans, il est là, il rentre, il sort, ça veut dire que quoi, qu'on lui a donné la sécurité. Est-ce que vous suivez un peu? Alors, lorsqu'ils ont découvert que il était espion, le prophète a demandé qu'on le tue. Mais après, ils se sont rendus compte qu'il est musulman. Le prophète l'a laissé. Mais ce hadith, dans la chaîne de transcription, il y a un rapporteur qu'on appelle Abu Ishaq al-Sabi'i. Faqad ana'ana. Il a fait le ana'ana. Abu Ishaq al-Sabi'i, c'est un mudallis. Mais le Cheikh al-Albani, il a d'abord rendu ce hadith-là faible, da'if, après il a authentifié le hadith, dans le silsila. Un hadith sahih. Pourquoi? Parce que il dit en fait qu'Abu Ishaq al-Sabi'i, c'est vrai qu'il est mudallis, il a fait le ana'ana, mais la personne qui a rapporté de lui, c'est Sufyan al-Thawri. Et Sufyan al-Thawri maîtrise les hadiths d'Abu Ishaq al-Sabi'i. Donc il est comme Shu'ba. Vous savez, Shu'ba, quand il rapporte de certains, ou bien des mudallisoun, le hadith est authentique. Parce qu'il prenait des mudallisoun que ce qui est authentique. Et je profite à rappeler ici la parole qu'on rapporte beaucoup, les étudiants des hadiths souvent citent ça beaucoup, Kafaytukum tadlis al-thalatha, Qatada wa Abu Ishaq al-Sabi'i wal A'mash. En vérité, comme a dit le cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, c'est pas authentique. On dit que Shoba a dit quoi? Que je vous dispense du tadlis de 3 personnes. Qatada, Abu Ishaq et Al-A'mash. Le tadlis c'est quoi? An yarwi rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu bil alfaz tahtamilu as-sama'. C'est ça le tadlis. C'est-à-dire le fait qu'un rapporteur rapporte d'un cheikh qu'il a entendu de lui, c'est qu'il n'a pas entendu de lui, avec des termes qui prêtent interprétation diverses, c'est-à-dire où il y a des hypothèses. Jay, le mudallis il fait quoi? Il a un professeur, il a pris des hadiths de lui. Mais le problème c'est que parfois, il y a des hadiths qu'il n'a pas entendu de son professeur directement. Soit parce que le professeur a peut-être voyagé, il a rapporté des hadiths à d'autres étudiants, ou lui-même il a voyagé, les autres étudiants sont restés, ils ont pris des hadiths que lui n'a pas pris. Alors quand il revient, ils trouvent que le professeur a donné des hadiths que lui n'a pas. Mais lui ici, il ne peut pas dire aussi qu'il a entendu les hadiths de son professeur, parce qu'il n'a pas entendu, sinon il va mentir.
automatiquement on va le classer le kalzab. Qu'est-ce qu'il fait alors? Alors il prend un terme qui prête à interprétation diverse. C'est-à-dire on peut comprendre qu'il a entendu, on peut comprendre qu'il n'a pas entendu. Il dit an. Il dit d'après mon professeur. Il dit quoi? D'après mon professeur. Est-ce que vous voyez? On sait que c'est son professeur, on sait qu'il a entendu des hadiths de lui. Alors quand il amène un terme comme ça, d'après, on peut penser qu'il a entendu de son professeur. Alors qu'en réalité, on n'a pas entendu. Et tu peux aussi venir dire ici qu'il a menti. Parce que je dis non, il va te dire non, je t'ai pas dit que j'ai entendu, j'ai dit d'après. Est-ce que quand quelqu'un dit d'après Mohammed, ça veut dire qu'il a entendu ça de Mohammed? Non. D'après Mohammed, ça veut dire quoi? Il se peut que tu aies entendu ça de Mohammed, il se peut que tu n'aies pas entendu ça de Mohammed. Donc d'après Mohammed, ça ne prouve pas que tu as entendu. Mais si je dis j'ai entendu Mohammed dire, ah là c'est clair. Est-ce que vous suivez? Donc le modèle ici fait ça, il dit d'après, alors qu'il n'a pas entendu. Et ça ici, on parle ici du tadlis isnad, parce qu'il y a beaucoup de types de tadlis. Tadlis shuyur, tadlis buldan, tadlis l'atf, tadlis sukuti, tadlis isnad, comme on dit ici. Beaucoup de types de tadlis. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est ce type de tadlis, c'est que le tadlis et l'isnad. Jade? Alors le modèle, quand il vient dans la chaîne de transmission, en vérité, la chaîne de transmission est daif. Bien évidemment, les modèles aussi, ils ont des degrés. Comme a dit Ibn Hajar, il a regroupé les modalisun en 5 tabaqa, c'est-à-dire en 5 catégories. Et il a écrit un bon livre, si je me souviens bien du titre, Ma'rifatu Ahli Taqdis Al-Mawsifina Bit-Tadlis. Si je ne m'abuse, c'est ça le titre du livre, si je ne m'abuse. Jade. Donc, Ibn Hajar, il a mis les modalisun en 5 catégories. Donc, il y a ceux qui sont au premier degré, la première catégorie, deuxième catégorie, ceux-là on peut accepter leur tadlis. Mais il y en a qui sont déjà troisième catégorie, quatrième catégorie, cinquième, là, ici, il faut qu'ils disent clairement, j'ai entendu, sinon le hadith est daif. Donc, Abu Ishaq al-Sabi'i, il n'a pas dit, j'ai entendu, il a dit an. Donc ici, normalement, le hadith est daif, jusqu'à ce qu'ils disent clairement qu'il a entendu. Mais le Cheikh Al-Albani a authentifié en disant que c'est Sufyan al-Thawri qui a rapporté, et Sufyan al-Thawri, c'est celui qui maîtrise plus les hadiths d'Abu Ishaq al-Sabi'i. Donc, on peut le mettre au même niveau que Shu'ba. Ça fait une nazar. Parce que Shu'ba, c'est vrai que la version que je vous ai dit là, c'est-à-dire cette version où on dit café tout comme talis salas, c'est-à-dire je vous dispense de talis de 3 personnes, c'est-à-dire quand Shu'ba rapporte de ces 3-là, même s'ils disent le hadith authentique, pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient d'eux que les hadiths qu'ils ont entendus de leur professeur. Donc ici, vous allez voir que certains savants, ou beaucoup de gens citent souvent cette parole-là, de Shu'ba. Mais en réalité, c'est pas sahih. C'est pourquoi le cher Muqbil disait que ça, c'est pas sahih. Mais comme a dit l'imam Ahmed et bien d'autres, par l'istiqra, quand on a un peu regardé les hadiths que Shu'ba rapporte des moudalissoun, on s'est rendu compte que Shu'ba ne rapporte des moudalissoun que des hadiths qu'ils ont entendus de leur professeur. Et donc, de ce fait, quand Shu'ba rapporte des moudallis, le hadith est authentique. Pas seulement les 3 là, mais les moudalissoun de manière générale. Et quant à ce texte-là, qui dit café tout comme t'as dit ça, c'est vrai qu'on écoute ça beaucoup, mais en réalité, là, c'est parce que la chaîne de transmission, la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est Majhoul, Ibn Tahir, il n'est pas connu. Donc ça, c'est pas sahih. Bref. Donc je reviens ici pour dire que cette parole du Cheikh Al-Albani fait une nazar. Ça nécessite une réflexion. Pourquoi? Parce que, est-ce que le fait qu'un rapporteur maîtrise les hadiths de quelqu'un, ça veut dire ici que les hadiths qu'il va rapporter en tant que modalis, s'il rapporte de lui, on doit prendre? Non. Il maîtrise, c'est vrai. Mais est-ce que Shu'ba, est-ce que Sufyan al-Thawri a dit ici qu'il ne prend de Abu Ishaq al-Sabi'i que les hadiths qu'il a dit qu'il a entendu de son professeur? Sufyan al-Thawri n'a pas dit ça. Et puis, ici, Shu'ba, lui, ne prenait, quand on a fait l'istiqra, c'est-à-dire que les savants ont fait l'istiqra, ils se sont rendus compte que Shu'ba ne prenait les hadiths de moudalissoun que ceux qu'ils ont entendus de leur professeur. Mais est-ce que ça c'est prouvé pour Sufyan al-Thawri? Et puis, est-ce que Sufyan al-Thawri a dit qu'il ne prend des hadiths que les hadiths d'Abu Ishaq al-Sabi'i que les hadiths qu'il a entendus de son professeur? Ça nécessite un bahth. Ça nécessite un bahth. C'est pourquoi vraiment, sur l'authenticité de ce hadith, vraiment, fi qalbi fi shay. Vraiment, je ne penche pas, je ne suis pas tout à fait d'avis du Cheikh Al-Albani sur l'authenticité de ce hadith. Sauf si, je dis bien sauf si, il a été prouvé que Sufyan al-Thawri, il a dit qu'il ne prend d'Abu Ishaq al-Sabi'i que des hadiths authentiques. Mais hasba ilmi des richesses que j'ai eu à faire, vraiment, je n'ai pas encore lu cela. Donc, l'authenticité de ce hadith-là, fihi nazar. Même si c'est un hadith quand même qui est quand même clair sur la question. Parce qu'ici, c'était un espion, un mécréant.
Et il faisait les va-et-vient jusqu'à ce que le prophète a ordonné de le tuer parce qu'on a su que c'était un espion. Et il a dit qu'il est musulman. Jade. Donc, je pense que voilà un peu ce qu'on peut retenir dans cette partie-là de notre cours. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter par ici. Et le cours prochain, on va continuer, n'est-ce pas, pour pouvoir, Inch'Allah, terminer. Peut-être, il nous reste peut-être 1 ou 2 cours. On va terminer le chapitre 2 du djihad. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.